tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi je vais très bien. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le visa étudiant Canada, notamment sur ce qu'on vous dit et sur ce qu'on ne vous dit pas. Le visa étudiant Canada, encore appelé permis d'études, c'est le document le plus important dont vous aurez besoin avant de vous installer au Canada en tant qu'étudiant international. Ce qu'il faut savoir, avant de faire une demande de permis d'études, vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation, de l'école, d'une université ou d'un collège que vous allez fréquenter au Canada. Mais avant tout, vous devez également disposer d'un passeport ou d'un titre de voyage valide. Alors, concrètement, quelles sont les conditions pour obtenir un permis d'études? En plus de remplir les conditions générales d'entrée au Canada, vous devez avoir été admis dans une école, comme je le disais, dans un collège ou dans une université. Ensuite, payer les frais de scolarité requis par l'établissement d'enseignement. Certains établissements vont vous le demander directement, alors que d'autres vont attendre que vous puissiez rentrer au Canada avant que vous ne vous acquittez du paiement de vos frais de scolarité. Ensuite, je continue pour les conditions. Ensuite, vous devez disposer de moyens financiers pour subvenir à vos besoins une fois au Canada. Et s'il y a lieu, de subvenir aux besoins des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant la durée de votre séjour. Alors, je continue. Vous devez aussi vous acquitter des coûts du transport, le billet aller-retour. Vous devez démontrer que vous n'avez pas de casier judiciaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas été l'objet de peine privative de liberté, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait la prison, démontrer également que vous êtes en bonne santé. Et enfin, convaincre l'agent d'immigration que vous allez quitter le territoire du Canada dès que vous avez fini, vous avez terminé vos études. Donc, en gros, chers amis, ces conditions peuvent être regroupées en 3 phases, substantiellement. La première phase étant la phase de l'admission. La deuxième phase, celle du certificat d'acceptation du Québec, CAQ. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase du permis d'études proprement dite, la phase du visa, Alors, ça, c'est ce qu'on vous dit, les amis. C'est ce que le gouvernement canadien dit. C'est ce que vous allez trouver sur le site du gouvernement du Canada en tant que condition pour obtenir le visa d'études du Canada. Maintenant, ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce que nous allons vous dire aujourd'hui, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'on vous cache? Alors, c'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Les amis, sachez que généralement, les visas étudiants sont soumis à des conditions drastiques, des conditions difficiles qui empêchent la majorité des étudiants, surtout les étudiants africains, de pouvoir décrocher le visa étudiant du Canada. Alors, au nombre de ces critères éliminatoires là, nous avons par exemple la situation personnelle. Donc, l'âge du candidat qu'on prend en considération, les études précédentes du candidat qu'on prend aussi en considération, la situation professionnelle du candidat qui entre en ligne de compte aussi, et surtout les liens économiques avec le pays de départ, ça compte, tout comme les liens sociaux avec le pays d'origine. Donc, tout ceci permet à l'agent d'immigration de pouvoir jauger de la viabilité du projet envisagé et de la sincérité de votre projet d'études. Surtout, tous ces critères-là lui permettent également de s'assurer de votre retour après les études faites au Canada. Bref, ce sont ces critères qui éliminent la majorité des demandeurs, la majorité des aspirants au visa d'études canadiens. C'est pour cela que, avant de pouvoir commencer la démarche ou bien avant de pouvoir déposer votre visa étudiant, vous devez bien vous préparer. Alors,
pour savoir comment contourner, éviter ces pièges, contourner toutes ces différentes étapes là éliminatoires et éviter ces pièges, n'hésitez surtout pas à nous contacter via le lien qui se trouve dans la barre de description en bas de cette vidéo. Sur ce les amis, ciao ciao. Si vous avez aimé la vidéo, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. Surtout à activer la cloche de notification qui se trouve également en bas de la vidéo. Alors, ciao ciao.